Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à la con sur une petite mésaventure qui m'est arrivée avec le Swirl. Je vous explique tout ça tout en détail dans la vidéo et puis tout de suite. Vidéo à la con. Salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo à la con consacrée au chantage du Swirl. Truc que je n'ai pas fait depuis que j'ai la voiture, donc je l'ai eu en 2018. Ça n'avait pas été fait, puis moi, tant que ça fonctionnait, j'ai dit je veux pas le faire. Et puis j'aurais dû parce que je suis tombé, donc on est le 26 septembre, et puis je suis tombé en rade, on va dire en panne hier. Donc en fait en prenant un rond-point, j'ai senti comme un espèce de micro à coup, on va dire. Ça m'a fait un truc bizarre. Et puis j'ai été faire ma course, puis en revenant, je mets la voiture en route, et puis flash rouge allumé, clignotant, moi j'ai super, ça commence bien. Donc je pars, plus de puissance, j'étais bloqué à 2000 tours maximum quoi. Donc je suis rentré chez non même pas, je suis même pas rentré chez moi, j'étais faire une autre course parce que j'étais à côté d'un autre truc. Et puis en repartant de ce deuxième magasin, ma foi voyant éteint, voiture qui a retrouvé toute sa puissance, bon j'y sais bien. Premier stop, j'arrive, je freine, baf, le voyant rouge qui se rallume, et puis voyant moteur. J'ai dit tiens, ça continue, on était pas mal. Bon. Du coup, j'ai eu comme un pressentiment du Swirl, j'avais comme un doute, ou de l'actuateur du turbo. J'ai dit c'est l'un ou l'autre. Comme j'avais eu un petit à-coup, j'ai dit c'est peut-être l'actuateur. Donc au final, je suis rentré à la maison, un peu énervé, un peu stressé parce que c'est toujours casse-couille quoi. Et puis finalement, j'ai essayé de mettre un ODB que j'ai un petit miniature avec un qui marche sur une application, mais j'ai laissé tomber parce que ça n'a jamais marché, ça n'a toujours pas marché hier. Donc c'est un truc que je vais foutre à l'ours parce que ça me fatigue. Il va falloir que je m'en achète un vrai ODB, un bon truc quoi, depuis le temps que je veux le faire. Et puis donc du coup j'ai appelé mon fils pour qu'on regarde, donc je vais vous faire voir ça, pour qu'on regarde au niveau de l'actuateur. Donc si un jour ça vous arrive, il se remet à pleuvoir. Donc si un jour ça vous arrive et que vous avez un doute, déjà vous regardez à ce niveau-là, vous faites deux, vous mettez le contact. Si cette pièce-là, elle bouge et elle descend, votre actuateur, il est bon. Ça veut dire que la soudure à l'intérieur n'a pas cassé. Donc on a testé ça, c'était bon. Donc je dis j'ai enlevé ça et le fameux swirl, donc qui est ici. Donc la prise que j'ai condamnée. Donc vous voyez, la prise, elle est juste en dessous. Voilà. Donc en fait c'est branché comme ça, toc. Et puis donc en fait pour démonter ça, donc faut la condamner avec une résistance. Donc ça je vais vous mettre tous les liens et tout ça lors du montage de la vidéo. Alors pour démonter, c'est simple, vous enlevez les 4 vis qu'il y a là. Parce que sinon, en fait, votre truc, vous pouvez pas le. Faut le repasser par-dessus pour pouvoir avoir accès à la prise, parce que non, c'est chiant. Enfin, moi, je trouvais ça chiant, il n'y avait pas de place. Donc, il y a une vis en bas, une vis là. En fait, elle n'est pas tombée dans le V, donc vous mettez un chiffon dans le fond pour éviter que ça tombe dedans. Les 4 vis qui s'enlèvent facilement. Alors, c'est des espèces de. C'est du 8, je crois, ça. Ça s'enlève bien. Hop. Vous avez accès à la prise. Donc, je vous mettrai des photos de la prise que j'ai trouvée sur 300 C'est Passion. D'ailleurs, je remercie. La personne qui a fait le tuto, je me suis permis de prendre 2-3 photos de son tuto, hein, et j'espère qu'il m'en voudra pas. Et puis sinon, donc il vous faut une résistance. Donc une résistance que j'ai depuis, j'en avais pris deux, que j'avais depuis un bon petit moment. Donc c'est pareil, je vais vous mettre le descriptif de la résistance. C'est une 1,5 K ohm, je crois, en 1.4 W, je sais plus quoi. Enfin, c'est des appellations un peu à la con. Donc ça, je vous mettrai ça le lien de toute façon. Vous trouvez ça, moi j'avais trouvé ça sur eBay. Enfin non, ça avait été trouvé sur eBay, pardon, ça avait été renvoyé. Enfin, il y avait eu tout un système avec l'ancien groupe. On avait renvoyé ça par courrier, chacun prenait sa résistance, enfin bref. À revenir de ça, quand vous enlevez la petite prise, en fait, il y a un petit loquet. Donc en fait, vous le levez ce petit loquet là. Moi je l'ai carrément enlevé pour pas le perdre. Vous l'enlevez carrément, vous le levez vers le haut. Et puis après, vous retirez votre prise. Un bon coup de nettoyant frein dedans. Et puis en fait, il y a 4 trous au niveau de votre prise. Il y a 4 trous. Enfin, 4 trous, il y a 3 fils, mais il y a 4 trous. Mais en fait, c'est les deux trous du milieu. Donc je vous mettrai en photo la soudure.
pour faire ça. Donc en fait, j'ai pris. Alors on va faire ça à la one again. Hein. Alors, le petit bazar. J'ai pris tout simplement. Alors il faut avoir un fer à souder. Donc ceux qui n'ont pas de fer à souder, forcément, c'est un peu short pour faire. Non, un fer à souder, vous arrivez à bien trouver, hein, même ça coûte 3 francs 6 sous. Donc moi j'ai pris ça. J'ai pris une pièce comme ça. J'ai viré le truc rouge. Voilà, j'ai viré le truc rouge. Et en fait, j'ai coupé la pièce en deux dans le sens de la longueur. Et après, les deux petites pattes, là, je les ai mises à l'opposé l'une de l'autre. Ça veut dire que les deux morceaux que je vais avoir, j'en mets un dans un sens et l'autre dans l'autre. Et après, bah, vous soudez votre... on va voir, vous allez voir sur les images que je vous mettrai sur les photos. En fait, vous soudez bah, votre résistance d'un côté et de l'autre. Et comme ça, vos deux petites pattes, après, vous les enquillez dans les deux trous de la prise. Voilà. Et puis après, bah, vous isolez le tout. Vous isolez le tout. Alors moi j'ai mis du bon Chatterton en dessous, et comme bon là si je le laisse là, donc ça chauffe quand même un peu, de toute façon ça chauffe partout dans le moteur, donc j'ai mis du papier scotch alu. Comme ça va éviter que déjà que ça se décolle, et puis que ça chauffe de trop. Et comme ça bah, votre prise est protégée. Alors le gars dans le tuto, je crois qu'il a dû repasser le fil par en dessous, puis il a dû l'attacher dans ce coin là, mais bon ça chauffe tout autant, donc moi en fait je la laisse dans le trou là, et puis voilà. Puis après bon il n'y a plus qu'à remettre le fameux thé en silicone, donc là je vais le remettre avec mon admission d'air, et puis en avant Guingamp. Donc voilà, et puis du coup quand j'ai eu fini cette réparation, donc si ça vous arrive, ça peut vous arriver, donc je mets le contact, plus de voyant rouge allumé, mais j'avais toujours le voyant moteur, donc j'ai quand même été faire un tour, puissance normale, pas de voyant rouge qui sera allumé, mais j'avais toujours le voyant moteur, ça m'embêtait un petit peu. Et puis au final, j'ai dit je vais fermer la voiture. Donc en fait je suis arrêté, je suis rentré chez moi, je me suis arrêté. J'ai éteint la voiture, verrouillé la voiture, quelques secondes, je l'ai rallumé, j'ai remis le contact mais en route. Et là, plus de voyant. Et puis là depuis... donc j'étais au boulot ce matin, j'ai été faire une course hier soir, impeccable. Donc tout est revenu dans l'ordre. Donc je suis bien content parce que c'est du stress en moins. Donc si un jour vous avez... votre swirl ou votre actuateur que vous n'avez jamais eu de panne et puis qui est d'origine. Bon, après, moi, c'est mon avis à moi. Hein, quand vous avez voyant moteur et puis surtout le flash rouge, déjà, regardez déjà ces deux trucs-là. Si vous avez le swirl qui n'a pas été fait, que c'est plein d'huile, parce que le problème, c'est que c'est... Pardon, la maladie, en fait, c'est que c'est de l'huile du turbo. Il y a toujours un peu d'huile qui coule. Et ça coule sur la prise et ça fout le swirl en branle, quoi. Donc autant le chanter, moi je l'avais jamais fait parce que je suis pas tombé en panne. Bon, bah là, voilà, j'ai pas eu de bol. On m'a conseillé de le faire. Ceux qui achètent des 300C qui ne s'est pas fait, essayez de le faire. Ça prend. Bon, là, moi j'étais un peu sous la flotte et puis un peu vénère hier. Donc j'ai mis une bonne demi-heure, mais ça se fait relativement bien, quoi. Franchement, vous préparez votre pièce, vous la soudez avant. Vous regardez quand même si votre petite pièce que vous allez couper, que les petites pattes rentrent bien dedans, que ça n'y ait pas trop de jeu, que ça tienne. Et puis voilà, ça se fait relativement bien. Donc voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire, non, c'était la vidéo à la con du jour. Un petit like de ce côté-là ou de ce côté-là suivant mon humeur, hein, et puis vous n'hésitez pas à vous abonner, et puis voilà, et puis c'est tout, hein, et puis voilà, puis c'est tout. Hein, et puis comme disait Schwarzy, I'll be back.